au Bank of Mauritius Act, nous connaissons qui, sous le précédent régime, il y a déjà un premier atteinte pour mettre l'armée dans le poste, dans le coffre à Banque Maurice, 18 milliards transferts dans le Consolidated Fund du gouvernement. Là, ça qui peut mettre sur la table, c'est puis alors qu'on plie loin, puis elle fait des affaires qui aucun gouvernement, aucun ministre des Finances n'a fait auparavant. C'est à mettre la main dans réserve officielle de la Banque Maurice. Vous connaissez, il y a différentes réserves qui il y a dans ce qu'on appelle balance sheet à la banque, mais il y a une réserve qui n'est pas supposée toucher les armées, c'est réserve officielle. Qui était réserve? Nous bien comprendre réserve. Réserve, c'est déjà réserve pas garde en roupies, ça. Réserve garde en devise étrangère, en lot. Ça veut dire si vous avez réserve qui est la Banque de Maurice et aujourd'hui, toute sa réserve là, soit liée en dollars, soit en livres sterling, soit en euros, soit en euro, les caves en yuan chinois, les caves en francs suisses, ce qu'on appelle hard currencies. Et puis non, il n'y a aucune réserve là qui est en roupies. Et quand vous avez ma réserve là, effectivement, c'est assez une grosse réserve, hein. Une réserve là suffisante pour couvrir plus qu'un an d'importation Maurice. Mais une bonne raison fondamentale qui fait cette réserve là autant faux, c'est parce que cette réserve là partit en roupies. Alors qu'il y a un gouvernement et plusieurs gouvernements qui sont politiques, c'est tout le temps déprécier roupies. Mais forcément, sa réserve qui partit en roupies là, il y a valeur, parce qu'il ne faut pas oublier que la Banque Maurice, quand il publie son rapport, en roupies. Donc si la Banque Maurice a son réserve qui a 100 dollars en 1980, quand en roupies, quand un dollar tu vas en roupies, mais aujourd'hui, ça 100 dollars qui tient là, quand il est présent sur un chiffre, et sur réserve vaut 400 roupies. Donc, il y a ça élément là. Donc, ça va une réserve là, pour supposer préserver parce qu'il pour un cas pour une crise et un peu une crise qui est là actuellement. Mais ça qui nous trouvait, c'est qu'il y a déjà un EPC faire malin avec la population, c'est qu'il alors qu'il y a les autres amendements qui est là dans sa Covid bill là, je t'amène la provision qui peut faire ça juste parce que c'est une situation exceptionnelle et que pas pourrait faire ça dans le futur. Donc, écrit à noir sur blanc, due to the extreme or exceptional circumstances arising post-Covid, nous pouvons faire ça, et qui est acceptable. Quand vous avez un amendement qui peut amener mettre la main dans Official Reserves de la Banque de Maurice, vous trouvez qu'il y a un nom qui est lié avec Covid. Au fait, je peux servir Covid-19 pour ouvrir la porte qui je peux espérer qu'il a la porte pour rester ouvert même quand la crise de Covid-19 pour derrière nous. Je justifier l'investissement de ma réserve sous le besoin de economic development. Donc, la raison qu'ils ont donnée qui fait permettre la main dans les coffres de la Banque de Maurice pour tous sur une réserve, c'est for the purpose of economic development. Donc, rien n'empêche que ce gouvernement-là, dans 2-3 budgets qui peuvent venir après, il peut réellement mettre sur la main dans la réserve de la Banque de Maurice. Bon, extrêmement grave. Bon, 12 mois réserve, c'est beaucoup. En général, nous dire qu'ici, il y a au moins 6 mois réserve, c'est déjà correct. Mais le problème avec ce gouvernement, c'est qu'il n'y a aucun chiffre à l'appui. Je dis mettre les fondations là et qu'on ne pas connaître derrière combien ça va casser ça pour prendre. Est-ce qu'ils peuvent prendre 6 mois réserve? Est-ce qu'ils peuvent prendre demi-mois réserve? Il y a pourtant que la population connaît. Comme ça, nous avons fait une vraie évaluation avec son chiffre. Mais c'est, comment dire, un artiste qui travaille sans pinceau. Donc, on a le ministre des Finances qui parlait d'un chiffre. Il dit n'est pas pour dévoiler sa stratégie économique avant le budget. Comment dire, le budget là, c'est un examen ça. Donc, c'est quand même incroyable qu'il ne peut vivre, surtout dans les temps actuels, dans un système autant opaque. Mais à ça, quand il faut prendre un casse en réserve là, qui dit qu'il peut faire, il peut investir ça dans l'actionnariat
secteur privé. Et c'est ça qui est grave. Parce que quand nous cause réserve, nous cause un investissement liquide. C'est-à-dire un investissement dans un produit, dans une sécurité qui, within une semaine, un mois, ou quand finit transformé en cash et qu'on peut servir ici, il y a une crise, si le besoin se fait sentir. Mais là, dans cette situation-là, les pédiatres, non, ils peuvent mettre ça dans l'actionnariat secteur privé. Bon, beaucoup de pédiatres qui probablement ils peuvent renflouer les caisses des Mauritius avec ça. C'est dangereux. Parce que, pas oublier qui cet investissement-là, qui ça réserve là en non-rupee terms, c'est-à-dire en devises étrangères et en lot, s'il va convertir dans l'actionnariat et Mauritius, est-ce qu'il peut faire l'actionnariat là en roupies? S'il peut faire l'actionnariat là en roupies, mais vous pouvez faire ou une réserve, faire face à ce qu'on appelle un foreign currency risk, c'est-à-dire si le roupie a déprécié, ou investissement aussi, il peut déprécier. Et finalement, ou réserve aussi pour déprécier. Après, quand nous connaissons le track record de un investissement de l'État dans une compagnie comme la State Bank ou Mauritius, mais nous avons de quoi, et nous avons une inquiétude, nous peut mettre ça à ça. Est-ce qu'il peut mettre ça à ça aussi dans les autres secteurs, comme l'hôtellerie, comme le textile, comme l'offshore? Il y a un flou total pour l'instant. Bon, il y a des trois les autres changements qu'il peut faire. Déjà, je peux remettre la main dans Special Reserve encore une fois. Mais tout cela pour dire que ça l'indépendance qui supposait exister entre Bank of Mauritius et que l'État, il n'est plus là. Aujourd'hui, la Banque de Maurice, c'est un ministère du ministère des Finances, comment dire. Et que, mais surtout, ça, ministre des Finances, ça, c'est un ancien de la Banque de Maurice. Et que ça montre où qui a été méga, il n'y a aucun respect pour l'indépendance qui s'est posée là. Donc, quand on regarde ça, Maurice peut devenir de plus en plus ce qu'on appelle une république bananière. Hein. Donc, tout ce ban institution est affaibli. Quand tu peux faire un constat de la santé, un bilan de santé de l'économie là, ben, nous avons amplement raison pour beaucoup de craintes pour l'avenir de nos pays, surtout par rapport à la gestion qu'il peut faire. Je pense qu'il nous besoin extrêmement vigilant. Tout bonne composante de la société nous peut faire face à un gouvernement qui probablement ne peut pas trop faire confiance. Et là, mon point de vue, revenir à bout le financement politique là. Au sein de Résistance et Alternative, nous avons aussi répété qu'il y a un gouvernement qui financie auprès du secteur privé et surtout d'une façon opaque, mais opaque, il n'a aucune confiance dans ce gouvernement-là. Et que sa Covid bill-là, il vient montrer exactement de quoi nous peut causer. Sa Covid bill-là, c'est un Covid bill qui pas une draftée dans les bureaux du gouvernement, mais c'est la loi qui est draftée dans les bureaux de Business Mauritius. Donc, c'est volonté patronat qui impose la population. Là. Alors qu'il y a un gouvernement qui n'est élu pas par patronat, par la population, pour guetter sous l'intérêt, c'est le contraire qui peut arriver. Donc, l'heure est à la vigilance. Malheureusement, l'heure peut-être pour bizarre à manifester, pour bizarre d'être annoncé, parce que si pas fait là, c'est des années de combat, de lutte acharnée pour un droit de travail, pour un droit social, qui pour volatiliser. Donc, et surtout, nous revenons sa perspective que ce secteur privé qui a envie de gagner un privilège aujourd'hui là, mais pendant 15 ans, il ne pas contribuer dans la caisse d'État comme ou travailler, il contribuer. S'il contribue de façon équitable, si le fardeau de nos sociétés s'y repose équitablement aux épaules de tout le monde, il n'y a aucun problème qui nous aide tout le monde de la même façon. Mais si c'est où qui pendant 15 ans, il contribue plus pour payer la paye ministre, pour payer la paye d'un CEO qui petit copain en ministre,
pour payer tout projet de développement dans ce pays-là. Mais il n'est pas normal que maintenant que l'économie fait face à une situation difficile, qui sait où, qui besoin paye entièrement, comment dire, qui besoin entièrement sortir la responsabilité de sa crise-là. Quel ça raisonnement du gouvernement là? Vous pas de travail pendant des mois, un peu plus capable, mais c'est pas au faute. Il y a une crise sanitaire qui a affecté les capitalistes et les travailleurs pareil. Mais c'est moi là, quand il arrive là pour réel travail, puis dire où, mais bon, beaucoup pour causer, parce qu'il ou besoin solidaire. Comment dire, crise là, c'est au faute ça. Mais imaginez-vous, travailler pendant 18 mois avec cette ticket de congé qu'ils ont proposé là. Vous connaissez sur l'impact pour être ou la santé mentale, la psychologie, la productivité. Mais tout ça, c'est pas qu'un tracas. Comment dire, quand vous travaillez 15 jours en plus là, comment dire, tout ça, dégâts économiques là pour réparer. Une foutaise. C'est ça qu'un gouvernement caring qui a faire. Avec nous d'accord qui besoin faire des efforts et que la solidarité est de mise. C'est dire pendant les 4-5 prochaines années, nous faisons des efforts, gagnons 3 jours congé en moins, mais faisons la durée. Là, comment dire, dans 18 mois, je ne pourrais pas une catastrophe qui peut arriver depuis 100 ans. Et quand vous faites un travail en plus, mais forcément, pour un gens qui ne pas un travail pour eux. Donc, je peux mettre fondation pour qui met tout des hauts. Si c'est un gouvernement qui a envie de préserver l'emploi, au contraire, tu peux dire, ça qu'un travail le strict minimum, pas besoin de faire overtime, comme ça, aux camarades, il y a un peu de travail pour faire. Mais non, c'est la profitabilité qui dictait ce pays-là. Et la profitabilité, lui, il a envie de retrouver cette profitabilité d'ici 18 mois. Mais nous avons décidé, nous, qui est plus important dans la vie mauricienne. Est-ce que c'est la profitabilité du secteur privé, ou bien c'est la qualité de nous la vie mentale et de nous la santé physique?